Êtes-vous libre? Ne répondez pas trop vite. Observez-vous. Levez les yeux de cet écran. Vous vous réveillez et le premier réflexe est de tendre la main. Cherchez le bruit, la décharge, l'oubli. La vérité est simple. La servitude la plus parfaite n'a pas besoin de chaîne. Elle vous vend l'illusion que le confort est la liberté. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la société moderne vous conditionne à chercher le plaisir comme une forme de contrôle et pourquoi cette dépendance est en train de vous transformer en ce que vous avez le plus peur d'être, un esclave volontaire. Si vous pensez contrôler votre propre esprit, vous feriez mieux de continuer à regarder. Peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que vous ne l'avez jamais été. La servitude parfaite. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est d'attraper votre téléphone, de faire défiler l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose pour vous distraire. Ensuite, peut-être un café, une dose de dopamine, en regardant une courte vidéo, une chanson pour soulager l'ennui. Sur le chemin du travail ou de l'université, vous consommez plus de stimuli. Podcasts, médias sociaux, notifications incessantes. Et lorsque vous avez enfin un moment de silence, que se passe-t-il? Un inconfort surgit, un vide, quelque chose qui vous force à chercher encore une autre distraction, un autre plaisir immédiat. Le problème n'est pas le plaisir en soi, c'est un outil naturel de l'esprit humain, un mécanisme évolutif. Mais que se passe-t-il lorsque le plaisir devient la prison elle-même, quand le besoin de se sentir bien à tout moment fait de nous les captifs d'un cycle sans fin de gratification instantanée? Aldous Huxley l'a prédit il y a près d'un siècle, alors que George Orwell nous mettait en garde contre la répression brutale. Huxley avait une vision encore plus effrayante. Un monde où les gens n'auraient pas besoin d'être forcés d'obéir car ils seraient tellement divertis, tellement submergés par des stimuli agréables qu'ils ne penseraient jamais à se rebeller. Un monde où les gens aimeraient leur servitude. Regardez autour de vous. Une société obsédée par le divertissement, consommant du plaisir sans limite, cherchant un soulagement immédiat à tout inconfort. Cette quête incessante du bonheur instantané vous libère-t-elle vraiment ou vous maintient-elle piégé? Le mythe du choix. L'esclavage parfait n'a pas besoin de chaîne. Il n'exige ni torture ni surveillance. Il a juste besoin d'une chose, le plaisir. Lorsque le plaisir devient le centre de l'existence, la servitude se déguise en liberté. Dans le meilleur des mondes d'Huxley, la recherche de sens est remplacée par la consommation de distractions bon marché. Dès qu'un sentiment négatif apparaît, la solution est à portée de main. Une dose de soma, la drogue parfaite qui maintient tout le monde anesthésié et docile. Mais est-ce vraiment de la fiction? Pensez à votre vie. Chaque fois que vous ressentez l'ennui ou la frustration, cherchez-vous à comprendre ce sentiment? Ou cherchez-vous immédiatement une distraction? Médias sociaux, séries, jeux. Nous vivons à l'ère où tout inconfort peut être étouffé en quelques secondes d'un simple toucher sur l'écran. Vous n'avez jamais à faire face au vide. Et le plus grand piège, tout cela semble être un choix. Personne ne vous force à gaspiller des heures. Personne ne vous pointe un pistolet sur la tête. Mais si c'est un choix, pourquoi est-il si difficile de s'arrêter? La réponse se trouve dans le conditionnement. Lorsque vous vous habituez à chercher un plaisir immédiat pour soulager le moindre inconfort, votre cerveau apprend que c'est la seule solution. Vous perdez la capacité essentielle à la grandeur, la capacité à faire face à l'ennui, au silence, à l'introspection. Sans vous en rendre compte, vous devenez ce que Huxley a prédit, un serviteur heureux, emprisonné par le plaisir, la force de la souffrance
Pourquoi est-ce si difficile de stopper cette machine? Parce que vous avez été entraîné à éviter la douleur à tout prix. Le système éducatif ne vous apprend pas à penser de manière critique, mais à répéter. Le marché du travail vous programme à produire, non à réfléchir. Et la culture du divertissement vous délivre des distractions pour que vous ne remettiez jamais en question le monde. Les faits. Une génération entière incapable d'affronter l'inconfort. La vérité est que la douleur a un but. La souffrance forge la résilience. La frustration enseigne la croissance. La difficulté force l'évolution. Quand tout est lissé, nous devenons terriblement fragiles. Aujourd'hui, le moindre inconfort semble insupportable. Tout ce qui requiert patience ou effort est écarté. Nous sommes conditionnés à la voie la plus facile, et cela nous rend contrôlables. Une société d'individus forts et résilients ne sera jamais docile, mais une société d'individus dépendants, fuyant toute forme de souffrance. Elle sera obéissante, elle sera malléable. C'est le prix de votre bonheur fabriqué. Plaisir contre but. Que cherchez-vous réellement dans la vie? Le bonheur ou le sens? Le plaisir ou le but? Le plaisir est toujours temporaire. Il doit être constamment renouvelé. C'est pour cela qu'il vous a servi. Le but, en revanche, exige de l'effort, de la discipline et de la résilience face à la souffrance. Mais il ne disparaît pas. Il construit quelque chose en vous. C'est pour cela qu'il vous libère. La poursuite du plaisir constant nous affaiblit, tandis que la poursuite du but nous fortifie. Mais la société ne veut pas que vous cherchiez un but. Un individu qui trouve un but dans la vie n'a pas besoin de distraction constante. Il n'est pas facilement manipulé par de fausses promesses. Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, la réponse n'est peut-être pas plus de plaisir, mais moins. Le chemin n'est pas de chercher plus de distractions, mais d'éliminer leur excès. La voie de la libération. Maintenant que vous comprenez le piège, comment échapper à cette prison? La privation stratégique de plaisir. Apprenez à réguler consciemment votre exposition aux stimuli addictifs. Votre cerveau se recalibre. Le désir effréné de stimuli artificiels commence à perdre sa force. Reconstruire votre tolérance à l'inconfort. Réapprenez à faire face à l'ennui, au silence. Si vous résistez, vous réaliserez que l'inconfort ne vous tue pas, il vous renforce. Cultivez la pensée critique. Demandez-vous, qui profite de mon addiction au plaisir? Seuls ceux qui se posent ces questions peuvent commencer à réécrire leur propre destin. Remplacez le plaisir par le but. La recherche de sens est le véritable antidote. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Vous comprenez que la société n'a pas besoin de vous enchaîner physiquement pour vous contrôler. Il lui suffit de vous convaincre de fuir toute forme d'inconfort. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre en chassant la dopamine. Ou vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit, accepter le silence et commencer à bâtir un but qui vous rendra indomptable. Si cette vidéo a fait vaciller vos certitudes, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous cultivons la discipline et cherchons les vérités que personne ne veut vous montrer. À la prochaine.